Je pense que bon, ça m'amuserait peut-être 2 heures et... Salut, ceci n'est absolument pas ma voiture. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vraie visite au sein d'une entreprise qui fait des objets de traçabilité. Qu'est-ce que c'est que la traçabilité? Je sais pas trop. Vous allez le découvrir rapidement, c'est la CIPAM. Allez, c'est parti. Donc Vincent, tu es le directeur de CIPAM. Est-ce que tu peux m'expliquer déjà qu'est-ce que c'est que la CIPAM? Je vais essayer en tout cas de vous le décrire parce qu'on est quand même dans un métier assez technique. Mais en gros, depuis 27 ans maintenant, on fait ce qu'on appelle maintenant l'industrie du futur. Donc on aide les entreprises à mener leur transformation numérique, notamment dans les ateliers de production. Alors de base, on identifie des produits avec du code barre, etc. Mais également à CIPAM, on a des gens qui codent du logiciel pour récupérer ces données et les mettre à disposition sous forme d'applications mobiles ou sur des PC, etc. D'accord. En fait, ça sert à chaque fois de savoir où était quoi, à quel moment, et donc éviter les pépins, quoi. Exactement. Bah voilà, c'est ça en fait, CIPAM. Tu vois, c'est éviter les pépins, quoi. Ça aide à éviter les pépins, CIPAM. Voilà. Donc là, on est à l'accueil, on l'a pas dit? Il y a personne. Normalement, il y a Stéphane, mais il a dû laisser la place parce qu'on parlait trop fort. Donc là, c'est ton bureau? Ça, c'est mon bureau. Ouais. Ok. Pas très identifiable. Non, mais c'est un bureau, ça reste un bureau. Voilà, c'est un bureau, je suis tout seul. Somme toute. Donc là, on est dans la partie, on va dire, bureau d'études, en tout cas, service technique. C'est Jérôme là-bas? Yes, Jérôme avec Alexandre. Ce sont des développeurs de logiciels. Ok. C'est des gens hyper polyvalents. Tu dis pas ça parce qu'ils sont là, tu dis vraiment parce que tu le penses? Oui, bien sûr. Ouais. Je suis informaticien, je fais des programmes. D'accord. Donc de A à Z, on fait des programmes spécifiques pour les clients. Du coup, ça fonctionne là? Ouais. Donc je peux scanner Ce que tu veux. tout ce qui est scannable. Attends, moi je vais tester cela. Et à côté? Ouais, ça marche. Oh, là, il y a une multitude de scans possibles. Hein. Ah non, je l'ai pas. Hein. Ah si, je l'ai. Alors voilà, c'est un peu là qu'on perd la magie. On est d'accord que tu changes une lettre, ça change tout? Ah bah oui. Là, toutes les lettres ont un sens, quoi. Voilà, ça, hop. Là, t'as foutu le bordel, là. Voilà. Là, t'as... Il m'a mis un petit truc comme quoi il y a quelque chose qui lui va pas. Allez, zou. Vous pouvez aller travailler maintenant. Donc c'est là où on assemble les solutions matérielles. D'accord. En termes de mécanique, et puis quand on câble les composants dans les coffrets, etc. Okay. Où on répare des produits pour nos clients. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans l'atelier? Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu le fonctionnement? On réalise en fait toutes les conceptions qu'on a préparées en amont, qu'on avait validées avec les clients, et puis on fait toute la réalisation. Donc c'est une machine qui est destinée au rechapage de pneus. Au rechapage de pneus? C'est-à-dire quand les pneus sont morts, comme celui-là. Il est mort celui-là? Ah ben il est bien fatigué, ouais. C'est pas une question de prix ou c'est... Ouais, c'est ça. Ouais. Un pneu neuf, j'ai pas de notion de prix, je vais te dire. Ouais, moi non plus, ouais. Mais c'est un pneu rechapé, coûte 2 fois moins cher. Donc, tu penses que c'est plus que 1000? ça tourne dans les 1000, ouais, t'as à peu près dans les 1000. Tu crois? Ouais. Je tape quoi? Gros pneu? Tu tapes pneu polo? Pneu polo. Oh non! Ouf! C'est 2500 € pour un Monza 26 pneu camion finalement, hein, c'est écrit, ouais. Hein, très simplement. Bon là forcément, sur Clermont, ouais. Forcément. Il y a un côté pneu, ouais. Il y a un consensus quoi. En fait, tu le modélises en 3D? Je le modélise en 3D, je fais tous mes calibrages de dimensions, etc. D'accord. Et après, tu passes à la réalisation. Et du coup, c'est plus un taf de bricoleur ou c'est plus un taf de concepteur? Pour le coup, tu as les deux. Que tu fais la conception et après, tu as deux solutions. C'est soit tu la sous-traites, ouais, soit tu l'as fait. Ouais. Et pour l'instant, on arrive à y garder ici, donc c'est quand même sympa. Il y a des ballons, j'ai remarqué ici. Il y a des ballons. Ouais. Alors des ballons, c'est pour faire des moules des fois. Tu te sers de ça pour mouler un bol qui est facile. D'accord, je comprends. Je comprends. Rien. Joli. Allez, allez, tout en réflexe. Sur ce, on enchaîne. Et donc là, c'est la salle où justement on fait des tests, où on prépare les équipements en volume. Et voilà, là on trouve des éléments clients parce que dans notre métier, on a besoin de tester avant de déployer. Et donc il y a des clients qui nous envoient des produits pour qu'on teste chez nous avant de leur proposer une solution qui fonctionne à 100%. Ça va, tu t'en sors? Je fais une coupe. Tu peux couper.